Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important qu'on devrait aborder depuis un moment, mais compte tenu de l'emploi du temps, ça n'a pas été possible. Donc, nous avons intitulé ce sujet les sugar daddy. Puisqu'on a parlé des taspay, il faut qu'on parle aussi des sugar daddy. Donc, les sugar daddy, c'est quoi ou bien c'est qui? Comme définition, le sugar daddy, ce qu'il faut comprendre, il s'agit juste d'une forme de taspéisme déguisé, ouais, un peu. Et donc, on a déguisé cette forme de taspéisme en sugar daddy, tout comme le nom escort girl, call girl, sponsor, procès de luxe, quoi, CEO, business, mais des quoi. Bon, tout ça là, c'est juste des noms qui ont été inventés pour essayer de voir le taspéisme, oui, un peu. Donc, on essaie de trouver de temps à autre un nom au taspéisme parce qu'on sait moralement que c'est mauvais, qu'on pratique. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes nous sommes une espèce dont la vie est gérée par des valeurs. Et l'argent et le sexe étant aussi des valeurs échangeables. L'échange se fait de façon normale, oui, un peu. Et seulement que quand il s'agit de l'argent contre le sexe, là, ça devient moche. Parce que c'est aussi un échange que la société ne valide pas. Donc, c'est pourquoi ça devient moche. Sinon, en temps normal, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, le sugar daddyisme est pratiqué par les filles paresseuses qui veulent la vie de luxe sans vraiment travailler. Donc, en gros, c'est ça le sugar daddyisme. Maintenant, il faut savoir pourquoi les sugar daddy existent. Pourquoi ces gens-là existent. La plupart c'est des vieux, hein. Pas trop vieux, mais bon, je vais dire souvent dans la tranche d'âge de 40 ans en allant, quoi. Ces gens existent parce que d'abord, il y a les femmes paresseuses qui ne veulent pas faire quelque chose de leur dit doigt. Donc, qui proposent leur service contre de l'argent. Et vous savez, généralement, pour se faire de l'argent, il faut résoudre un problème. Donc, c'est ce problème-là que les filles qui pratiquent le sugar daddyisme résolvent. Mais elles le font avec leur corps, un peu. C'est quand même ingénieux de leur part de comprendre qu'en résolvant un problème, on peut se faire de l'argent. Il faut leur applaudir pour ça. Donc, deuxième point des raisons, c'est parce que les sugar daddy ont besoin d'amour ou d'affection que l'habitude leur femme à la maison n'arrive pas à leur donner. Ou un peu. Donc, ils vont chercher ça ailleurs. Sinon, c'est pas la sexualité en tant que telle. Si c'est juste ça, ils ont une femme à la maison. Donc, le troisième point pour lequel le sugar daddy existe, c'est parce que parmi eux, il y a des vieux qui veulent assouvir leur fantasme sexuel inhabituel. Donc, quoi de plus mieux de trouver les sugar baby. Un autre point aussi, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir des relations extra-conjugales. Peut-être qu'ils sont fatigués de leur femme et aussi peut-être qu'ils ont signé des accords qui les empêchent de prendre une seconde femme, de vivre la polygamie. Donc, ils sont obligés de sortir, voir ailleurs. Un peu. Et donc, un autre point aussi, c'est qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, comme c'était un peu plus haut, un besoin émotionnel. Donc, notons que la plupart des sugar daddy sont des hommes endommagés. Je veux dire endommagés, soit physiquement ou bien émotionnellement.
c'est-à-dire sexuellement ou émotionnellement. Mais ils sont quand même endommagés. Donc, euh, donc on peut les distinguer ces deux types rapidement, c'est-à-dire ceux qui veulent uniquement que du sexe et ceux qui veulent aussi de l'émotion. Donc, les premiers, c'est ceux qui veulent le sexe. Hein. Soit c'est des gens qui ont été blessés dans leur jeunesse à cause du manque de moyens par une fille. Et ils n'avaient rien, donc ils ont dragué une fille, la fille les a rejetés de façon mal polie. Donc, ils deviennent riches une fois et puis ils se vengent. Ils se vengent sur toutes les filles, mais de façon sexuelle. C'est-à-dire que bon, ils chicotent et puis ils donnent l'argent, ils chicotent et puis ils dégagent. Ils donnent l'argent, ils chicotent et puis ils disparaissent. Ouais, un peu. L'autre type de sugar daddy qui a un besoin émotionnel, non, plutôt, il y a aussi un autre type de sugar daddy qui a besoin de la sexualité, c'est-à-dire le monsieur vicieux. Hein. Eux, ils sont vicieux parce que depuis tout petit, ils ont des vices et qu'ils ont traîné avec eux. Et pour pouvoir satisfaire ces vices, ils vont aussi aller trouver les sugar baby et assouvir ces fantasmes bizarres avec ces sugar baby. Ouais, un peu. Maintenant, le deuxième type de sugar daddies dont on avait parlé, l'émotionnel, eux, souvent, c'est des daddies qui manquent d'amour et d'attention. Ils ont manqué ça toute leur vie. Ouais, un peu. Donc, c'est le genre de sugar daddy qui aime les conversations, les voyages avec les sugar baby, les sorties dans des restos chics. Bref, lui, il cherche de la compagnie, mais une compagnie intelligente, une compagnie intellectuelle et spirituelle, ou un peu. Donc, il cherche quelqu'un pour le réparer. De toutes les façons, les deux types de sugar daddy payent. Ils paient pour le service reçu ou bien pour le service rendu. Donc, ils se sentent mal dans leur peau et étant donné qu'ils sont endommagés, ils ont besoin d'être réparés, de se sentir bien, ou un peu. Et c'est le boulot que ces filles-là font, c'est-à-dire les sugar baby. Voilà, c'est leur boulot ça. Donc, en soi, ce n'est pas aussi mal que ça, mais c'est seulement contre l'éthique et la morale de la société. Bon, maintenant, ces sugar daddy, où est-ce qu'on peut les trouver? Ce qui est sûr, rassurez-vous, c'est que les sugar daddy ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont rarement sur les réseaux sociaux, donc vous ne pouvez pas les trouver là-bas. Bon, s'il y a des filles qui veulent être des sugar baby, ce n'est pas les lieux où vous allez les trouver. Sur les réseaux sociaux, vous trouvez seulement les players. Souvent, ces gens-là sont composés de l'élite d'un pays. C'est souvent des gens composés de l'élite d'un pays qui ont raté leur jeunesse et qui veulent se rattraper durant leur vieillesse. Donc, pour les trouver, il faut vraiment une connexion assez forte. Il faut avoir une connexion liée à un cercle fermé. Il faut avoir les bras longs, comme on dit en Afrique, pour pouvoir les attraper. Ouais, un peu. Ça, c'est de un. Et puis de deux, on peut les trouver aussi sur les réseaux sociaux LinkedIn. Il y a des filles qui sont très intelligentes, hein, elles arrivent quand même à choper le sugar daddy là-bas. Donc les filles visées là, elles savent où chercher. Elles peuvent choper les sugar daddy là-bas. Ouais, on peut aussi les trouver sur des sites comme spécialement dédiés pour ce genre de travail, c'est-à-dire des sites comme il y a ces sites-là, Filmdom, Filmdom, Hipays.com, Fans Only. Et il y a aussi Fans Only, OnlyFans, je crois. Si c'est pas OnlyFans, bien, bon, j'ai oublié le nom. Thinkingarrangement.com, Sugarbook, il y a encore quoi là? Seeking Friends. Bon, ce genre de site, il y en a beaucoup, spécialement dédiés pour ce genre de rencontres et de pratiques. Donc, vous pouvez les trouver là-bas, les sugar daddy. Ouais, un peu. Le dernier endroit où on peut peut-être trouver les sugar daddy, c'est souvent dans les conférences, dans les soirées mondaines. Ils sont là beaucoup, voilà, parce qu'ils sont très occupés par ce genre de soirées.
C'est une raison de pourquoi certaines filles aiment s'afficher à toutes les fêtes mondaines. Voilà, c'est dans l'espoir de choper un sugar daddy. Sinon, les soirées mondaines en elles-mêmes ne leur disent rien. C'est la chasse. Hein. Mais cette pratique n'est pas, c'est-à-dire sans avoir ces avantages, c'est une pratique mal vue par la société. Hein. Mais elle a des avantages et des inconvénients. Donc, on va d'abord commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est que le sugar daddy lui-même, il a l'abondance. Hein. Il a une abondance de femmes à sa disposition. Il y a autant d'options, autant de choix, autant de goûts, selon ses humeurs ou un peu. Donc, il a un choix. Hein. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il peut se guérir. Il peut se guérir à travers ses filles parce qu'il est malade. Bon, c'est vrai que les filles, autres, elles veulent seulement le fric. Mais lui, il peut se guérir à travers ses filles parce que il est endommagé. Oui, un peu. Bon, c'est une possibilité. Ce n'est pas une garantie, mais c'est possible. Donc, ça, c'est aussi un avantage pour lui. Maintenant, pour les avantages pour les filles, ou les sugar baby, c'est-à-dire, à part les clauses établies au début de la relation, il n'y a pas deux obligations. Donc, personne ne doit de l'amour à l'autre, c'est juste un échange. De l'argent contre le sexe, donc il n'y a pas de sentiment, il n'y a, au moment de la rupture de contrat, il n'y a pas de problème, que ce soit émotionnel ou bien, personne n'est fâché en fait, voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc c'est un avantage pour les deux camps. Oui, un peu. Donc un autre avantage, c'est que, c'est une ou bien un avantage, même dit. Bon, l'autre avantage, c'est que généralement, l'honnêteté prime dans ce genre de relation, parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu comme dans la relation romantique habituelle. C'est un business, il n'y a pas de jeu de cache-cache ou bien des sauts d'humeur. Ou un peu, c'est un business, on travaille là-bas, on n'est pas en train de s'amuser. Et donc, un autre avantage, c'est que il se peut que le sugar daddy et le sugar baby deviennent des confidents ou bien des psychologues pour chacun. Chacun va se servir à travers l'autre. Oui, un peu. Parce que ces deux personnes sont endommagées, il faut le dire. Et le dernier avantage pour le sugar baby, c'est que elle se fait entretenir, elle peut changer de classe sociale, elle peut voyager, découvrir des endroits qu'elle n'a jamais visités, voyager dans des jets privés, etc. Grâce au sugar daddy, il y a des filles qui ont gagné des millions de dollars. Hein. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Des filles qui ont eu des maisons en Afrique, des voitures luxueuses. D'autres qui ont eu du boulot et ont trouvé de boulot à leur famille grâce à leur sugar daddy. Donc, il y a tous ces avantages-là pour les sugar daddy. Les sugar baby plutôt. Un peu. Et puis aussi, il y a le sexe. Qui est aussi dans le contrat. Oui, un peu. Donc, pour moi, quand on parle même du taspéisme, c'est toujours les hommes qui perdent. Parce que la femme, vous allez là-bas, vous allez coucher avec elle et puis vous la payez encore. Ouais, un peu. D'ailleurs, elle gagne deux fois. Parce que le sexe n'est pas amer, le sexe est doux. Donc, elle gagne deux fois. Ouais, un peu. D'après certains disent que sur 10, la femme tire 9%, 9 plaisir, 1 sur 10. Quand il y a relation sexuelle, que l'homme n'a qu'un seul. Ouais, un peu. Donc, c'est toujours elle qui gagne, même quand il s'agit du taspéisme. Donc, c'est l'homme qui perd à chaque fois. Toutefois, il y a aussi des inconvénients. Il n'y a jamais de business sans risque. Le risque ici, c'est que souvent, il y a de la violence si le contrat n'est pas respecté. Il y a possibilité de drogue. Il y a des sugar daddy qui fument. Il y a aussi des sugar daddy qui ont des
pratiques bizarres. Hein. Peut-être qu'ils ont fumé du n'importe quoi, ou bien ils ont bu n'importe quoi, et puis bon, ils vont aussi violer le contrat. C'est-à-dire qu'il y a des clients dangereux. Hein. Je l'ai dit au début, c'est des gens malades. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens dangereux parmi eux, un peu, parce que c'est des inconnus souvent. Il y a aussi les pratiques sexuelles dangereuses. Il y a là aussi euh, la probabilité que la fille que se marie avec son sugar daddy est quasi inexistante. Un peu. Parce que certaines filles, en s'adonnant à ce genre de truc, quand elles voient le luxe qui brille partout là, elles commencent par développer un sentiment. C'est-à-dire des choses qu'elles n'ont jamais vues là. Elles commencent par rêver en désordre. Elles commencent par développer des sentiments. Et elles commencent par vouloir amener le sugar daddy à l'épouser. Ce qui arrive rarement. Même si ce n'est pas impossible. Ou un peu. Donc, il y a cet inconvénient-là de ne jamais être marié à ce sugar daddy. L'autre inconvénient, c'est qu'elles sont remplaçables. Aucune fille n'est indispensable. C'est-à-dire que dès qu'un sugar daddy trouve une fille un peu plus jolie, un peu plus fraîche, il va la remplacer. Parce que, bon, les hommes sont attirés par les filles fraîches, jeunes et belles. Donc, c'est la règle du jeu. Ouais, un peu. Donc, c'est ça, c'est le game. Et puis aussi, le dernier inconvénient qui n'est pas bien pour elle, c'est que c'est-à-dire qu'elle aura de la peine à se marier plus tard. Ou un peu. Tout simplement parce que déjà, elle a vu certaines choses avec le sugar daddy que l'homme ordinaire ne peut pas lui offrir. En plus de ça, il y a l'âge qui passe, c'est-à-dire que Dame Nature va sonner à la porte d'un jour à un autre. L'âge est avancé. Et on sait que quand la femme vieillit, bon, sur le marché de la séduction, elle n'a plus trop de valeur. Très rarement, les hommes en veulent. Donc, il y a aussi cet inconvénient. Donc, il y a aussi des risques. Si moi j'ai un conseil à donner aux filles aussi, c'est pas un truc que moi je soutiens. Je condamne ça parce que c'est du taspéisme. Et je sais que le taspéisme, c'est mauvais pour une femme, même si elle veut dire le contraire. Parce que ce sont nos filles, c'est nos soeurs, c'est nos mamans. Donc, moi j'ai un conseil à leur donner. Mon conseil, c'est que quoi, les filles qui veulent pratiquer ce genre de métier ne doivent pas donner leurs vraies informations. C'est leurs informations personnelles parce que c'est un métier dangereux. Elles doivent conserver leurs informations personnelles, utiliser un autre nom, utiliser un autre âge, là où elles vivent, tout ça. Les comptes bancaires, tout ça là, elles doivent garder ça de façon confidentielle. Parce que ça ne regarde pas le sugar daddy. Ouais, un peu. Bon, je sais qu'il y a des sugar daddy qui, avant de commencer ce genre d'échange, veulent avoir toutes les informations concernant les filles. Mais il faut quand même faire attention, c'est dangereux. Comme je l'ai dit, il y a des clients très dangereux. Donc, ces gens de clients peuvent utiliser ces informations pour vous nuire. Ouais, un peu. Donc, deuxième conseil, c'est qu'elles ne doivent jamais échanger par email ou par réseaux sociaux. C'est interdit. Ou un peu. C'est que avec le sugar daddy, c'est un business. C'est le deal. Il faut pas communiquer sur les réseaux sociaux. Non. Si c'est trop, il faut pas que ça soit trop personnel. Il ne faut pas d'affinité. Voilà, c'est le business. Vous faites votre business et puis vous arrêtez là-bas. Un peu. J'espère que je me fais comprendre. Un autre conseil, c'est qu'elles doivent toujours mettre un membre de la famille toujours au courant du lieu où elles sont ou bien de l'endroit où elles sont en train d'aller. Si jamais elles sont avec un sugar daddy, il faut toujours qu'elles donnent une alerte ou bien une alerte à un membre de la famille comme mesure de sécurité. On ne sait jamais. Après tout, elles sont avec des inconnus ou un peu. Donc, c'est le conseil que moi je peux leur donner. S'il y a aussi un conseil, voilà,
c'est comment mériter un sugar daddy. Moi, je sais que, bon, beaucoup de filles veulent les sugar daddy, mais toutes les filles ne sont pas prêtes à mériter un sugar daddy parce que les sugar daddy sont des hommes de haut rang, qui ont une classe très élevée. Donc, pour mériter un sugar daddy, il faut avoir certaines qualités. Voilà, n'importe quelle fille ne mérite pas un sugar daddy. Ouais, un peu. Les qualités, là, je vais les citer ici. Euh, la première qualité, c'est il ne faut pas être obèse. C'est-à-dire, il faut maintenir la forme, faire le sport régulièrement, parce que c'est la beauté qui attire les hommes. C'est la fraîcheur, ouais, un peu. Donc, l'obésité ou bien être trop gringalet, non, ça n'attire pas la sugar daddy. Aussi, il ne faut pas être sale. Il faut être propre. Aussi, il ne faut pas avoir déjà, il ne faut pas déjà avoir un enfant, c'est-à-dire être mère célibataire, voilà. Parce que les sugar daddy, c'est des gens qui aiment la liberté. Ils veulent être avec leur petit sugar baby sans être interrompu par l'enfant qui appelle. Non, 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 non. Un peu. Donc, ils aiment la classe, il faut savoir parler. Même si vous n'êtes pas belle, il faut avoir la classe, c'est très important ça. Vous un peu. Parce que parmi les sugar daddy, il y a aussi les intellectuels. Il y a aussi des gens qu'on appelle spirituels. Donc, ces gens de personnes, c'est la culture qui les attire. Donc, il faut être cultivé. Parce qu'il y a des sugar daddy qui veulent amener certaines filles. C'est-à-dire les sugar daddy qui ont un besoin émotionnel. Ils veulent faire sortir le sugar baby dans des soirées importantes, dans des rendez-vous importants, dans des dîners importants. Donc, il faut avoir de la prestance, il faut être présentable, très cultivé pour pouvoir les accompagner. Parce que ces sugar daddy sont classe. Il faut être poli, respectueux, être obéissant, être honnête surtout. Et puis savoir parler. Il faut savoir leur donner de l'importance, leur accorder de l'attention. De toute façon, c'est ça. C'est ça que la plupart recherchent. C'est des gens endommagés. Donc, c'est ça qu'ils sont venus chercher. Ils n'ont pas ça chez eux. Donc, si vous voulez les réparer, vous devez avoir ces qualités pour les mériter. Ou un peu. Je sais que les gens seront en train de dire que j'encourage les filles ou bien les sugar baby. Non, pas du tout. Je suis juste persuadé que d'ici peu d'années, ce phénomène va encore s'amplifier. Et on ne peut pas arrêter ça parce que, bon, vous ne pouvez pas stopper la nature de la femme. Et ça va s'amplifier dans peu de temps. Donc, autant montrer les astuces à celles qui veulent mériter les sugar daddy. Les femmes ne vont pas changer, détrompez-vous. Elles ne changeront jamais. Vous savez que sur ces chaînes, nous sommes très réalistes. Nous ne vivons pas dans le rêve ici, donc nous parlons que des faits ici. Nous disons ce qu'il y a et ce qui est, c'est tout. Donc, avec les années à venir, très peu d'hommes auront des femmes. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, un peu. C'est vraiment triste. Parce que la majorité des femmes veulent seulement les hommes financièrement stables. Bon, pas stable, mais au-delà même du stable. Donc, c'est ça. C'est pourquoi elles disent qu'il n'y a plus d'hommes économiquement attractifs. Donc, il va falloir que les hommes soient au courant de ce qui les attend. Et je sais que les 4 versions arrivent. Mais avant ça, le sugar daddisme va aussi arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai dit cela. Malheureusement. Hein. Et si par exemple, on met 10 femmes pour 2 hommes, c'est-à-dire un homme riche et puis un homme ordinaire, je parie que 9 sur 10, ou toutes les 10 femmes au total préféreront toutes aller vivre avec l'homme riche, tout en sachant qu'elles seront nombreuses là-bas. C'est triste, mais c'est ça. Voilà. Ce qui veut dire que 90% sont attirés par seulement 10% d'hommes. Ou un peu. Il s'agit juste d'échange de valeurs dans un monde d'échange. Et les valeurs échangées sont l'argent et les sexe. C'est tout. Donc, comment équilibrer cela? Comment équilibrer la balance? Pour ma part, les hommes pauvres
devrait aussi considérer l'option des sugar mommy, puisque ça existe aussi. Hein? C'est de cette seule façon que chacun peut profiter du game. C'est un game, hein? C'est un game, je vous l'ai dit. Quand les filles sont jeunes, elles préfèrent les jeunes, les sugar daddy. Et parce qu'elles se disent que les jeunes n'ont rien, ils ne peuvent pas prendre soin d'elles. Hein. Et quand elles vont vieillir aussi, et qu'elles ont l'argent, elles vont... elle n'a plus trop de valeur, donc elle ne peut plus attirer les sugar daddy. Donc, elles vont se contacter avec les jeunes qui n'ont rien. Donc, c'est juste le game. C'est tout. Donc, c'est seulement de cette façon que je peux s'équilibrer. Donc, je dirais aux jeunes hommes aussi de considérer l'option de sugar mommy. Nous sommes dans un monde d'échange. Il faut comprendre cela. Donc, c'est ça, quoi. Donc, je disais, c'est ça le game, mais vous ne pouvez pas le changer. Et bon, il faut juste s'adapter. Ceux qui veulent voir, on n'a qu'à voir. Ceux qui n'ont pas envie de voir aussi. De toute la façon, on ne peut pas forcer quelqu'un à voir. Donc, le game continue. The show goes on. Bien. Donc, en fin de compte, c'est celles qui ont les comptes gagnés qui auront accès soit aux femmes ou soit aux hommes en fonction de l'âge de chacun. C'est tout. Donc, il y a la matière qui a l'argent en jeu, ouais, un peu. Donc, moi, je vais clôturer en disant que quand la romance et le sexe rencontrent la finance, l'amour s'installe automatiquement. Sur ce, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings, le bâtisseur. Et passez une très belle soirée sous la protection divine du podcast. Vous faites tout ce que vous voulez, vous le savez. Donc, ciao.